Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une petite plongée dans notre sélection de jeux de société pour l'été 2025. Celle qu'on a publiée fin juin, le 29. Oui, l'idée, c'était vraiment d'aider à choisir les bons compagnons de jeu pour les vacances. Exactement. Que ce soit bon pour l'apéro, un petit duel au soleil, ou même une après-midi en famille. Ou une soirée stratégique quand il pleut. Voilà, on a essayé de couvrir pas mal de styles dans notre article. Parce que, franchement, un bon jeu partagé, ça crée des souvenirs bien plus forts qu'un écran, non? Ah, mais complètement. Et c'est pour ça que bien choisir, c'est crucial. Faut que ça colle au moment, à l'ambiance. Et justement, dans notre sélection, on a mis de côté les grands classiques pour se concentrer sur les nouveautés de 2025 qui nous semblaient parfaites pour l'été. Allez, on attaque direct avec la catégorie qu'on avait appelée duel au soleil et stratégie sur la terrasse. Là, un qui nous a vraiment marqué, c'est Azul Duel. Ah oui, Azul Duel. Super compact, nickel pour l'apéro ou sur un coin de table. Et les tuiles, elles sont solides, quoi. Pas peur du sable ou des doigts gras de chips. C'est ça. Et surtout, plus interactif que l'original, je trouve. On se cherchait plus. Oui, c'est vrai. On avait aussi retenu Tipperary, plus posé, lui. Mmh. Ambiance irlandaise, bucolique. C'est pour une partie stratégique, mais zen, quoi. Détente. Voilà. Et pour un truc plus péchu, rapide, on avait mis Toy Battle. Genre affrontement tactique, mais accessible. Un peu ambiance Toy Story qui se bagarre. Ce qui est bien avec ces jeux à 2, c'est qu'ils sont parfaits pour les moments un peu creux ou quand on veut juste un petit face-à-face rapide. Pour les plus stratèges, on mentionnait aussi Ironwood dans l'article 1. Oui, plus costaud celui-là. Asymétrique et tout. C'est ça. Et le point sur le matériel, comme pour Azul Duel, c'est pas anodin pour jouer dehors. Ça compte vraiment. Carrément. Bon, on passe à l'apéro. La catégorie fou rire garanti. Ah, l'apéro. Le moment clé des vacances. Là, on avait un coup de cœur quasi unanime, Flip 7. C'était notre incontournable de l'été 2025. Oui, la règle de stop ou encore toute simple, mais une tension de fou. Et ça marche avec tout le monde, toutes les générations. C'est ça. Rien à voir, mais plus spectaculaire, on avait mis Thunder Road, Vendetta. Ah oui, Le blockbuster style Mad Max sur table. C'est chaotique, c'est fun, c'est un vrai spectacle. Mais bon, comme on le précisait dans l'article, le budget n'est pas le même. Attention. c'est clair. Et pour des trucs encore plus rapides, plus immédiats, On avait aussi Petit Pois, tout mignon, et Bim Bam Boule, un jeu d'adresse marrant pour les petits et les grands enfants. c'est l'avantage des jeux d'ambiance, en vacances. Facile à sortir, rapide à expliquer, ça met tout le monde dans le bain. Et notre sélection, je trouve, montrait bien ce contraste entre les jeux ultra courts comme Flip 7 ou Petit Pois. Parfait pour lancer la soirée. Voilà. Et les jeux plus chauds comme Thunder Road, qui créent un vrai événement, mais demandent un peu plus d'investissement, quoi. Ensuite, pour les après-midi quand il fait trop chaud pour bouger, Les enquêtes en équipe. exactement. On avait été séduit par Antise, très immersif, avec son histoire de fantôme. La bande-son, on suggérait même de jouer Lumières éteintes. Ambiance garantie. Et pour les fans de séries médicales, il y avait Medical Mysteries. Oui, logique. Et un peu à part, Ritual, un coopératif. Silencieux. Assez cérébral celui-là, basé sur la communication non verbale. Très original. Ce type de jeu coopératif, c'est top en vacances, ça soude le groupe. Oui, et ça offre une vraie alternative quand on veut faire une pause des activités extérieures. Ce qui est frappant, c'est l'originalité des mécanismes. L'immersion de hantise, le narratif de Medical Mysteries, le défi silencieux de Rituel. Chacun propose une collaboration différente. Et enfin, pour les soirées plus longues, peut-être un peu plus vieuses, les poids lourds stratégiques. Là, on sort l'artillerie. On avait sélectionné par exemple Kutnaora, un jeu de gestion économique assez profond, ou alors Finspan, avec son thème d'écosystème aquatique et ses combos. De quoi occuper une soirée au calme. C'est vrai que les vacances, c'est souvent le bon moment pour enfin sortir ces grosses boîtes. On a plus de temps, l'esprit plus disponible. C'est ça, Et la satisfaction n'est pas la même que pour un jeu d'apéro. C'est autre chose, une construction sur la durée. tout à fait. Bon, et pour finir cette exploration issue de notre article, on avait glissé quelques astuces pratiques pour la valise ludique. Ah oui, important ça. Des trucs simples, hein. Pensez à varier les formats, les durées, protéger le matos, les petits sacs zip, ou transvaser dans des boîtes plus solides. Pensez à la lumière si on joue dehors le soir. Une petite lampe frontale, ça sauve une partie. Exactement. Et faire gaffe au vent pour les cartes, ou au soleil qui peut abîmer le matériel. Des petits détails, mais qui évitent les frustrations. Ben oui, une bonne préparation matérielle, une sélection adaptée au groupe et au moment, c'est la clé pour que ça reste un plaisir tout l'été. Voilà. On espère que ce petit tour d'horizon inspiré de notre sélection vous a donné des idées pour un été ludique 2025 réussi.
On aime bien la conclusion de l'article, hein. Au final, les jeux d'été, c'est comme les barbecues. C'est parfois un peu le chaos, mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est partagé. C'est exactement ça. Alors, excellent été ludique à toutes et tous. Et juste une dernière petite réflexion pour la route. Au-delà du fun immédiat, est-ce que le choix d'un jeu, qu'il soit compétitif, coopératif, d'ambiance ou très stratégique, n'influence pas aussi la façon dont on interagit et, au bout du compte, la nature même des souvenirs qu'on se crée ensemble pendant les vacances? C'est une question intéressante, je trouve. À méditer. Entre deux parties, bien sûr.